Dans tes temps libres, tu passes beaucoup de temps à écouter la musique. C'est bien d'écouter la musique, ça détend. C'est bien d'écouter la musique, on adore et on loue par la musique aussi. Mais équilibre les choses. Écoute les choses qui te font croître, qui te font grandir spirituellement, qui t'amènent à connaître Dieu. Écoute, généralement, c'est que moi j'ai constaté, le peu de temps où j'ai eu à fouiner un peu dans les téléphones de certaines de mes filles, plus de mes filles, j'évite des fils parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. Il y a des prédications, mais quel type de prédication? Des prédications du genre, voilà comment tu dois arriver à te marier, tu dois te maquiller de cette manière, tu dois te mettre dans un coin de rue et attendre des choses bizarres. Ce sont les choses, les genres de prédications que les gens aiment entendre. Comment tu vas faire pour devenir millionnaire? Là, les gens entendent. Comment tu vas faire pour, je ne sais pas, aller en Europe? Là, les gens entendent. Les gens écoutent des choses qui plaisent à la chair. Mais comment connaître Dieu? Très peu, tu vas avoir des gens en train d'écouter de manière concentrée, une prédication bien structurée, en train de parler de Jésus et de la croissance spirituelle. Non, pas ça. Ça dérange, ça chauffe les oreilles. Connais Dieu. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de l'année. Je dis connais Dieu. Tu arriveras certainement le 31 décembre. Ah, c'est sûr. Mais dis-moi, est-ce que tu as cru cette année? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que ta foi a grandi? Est-ce que tu connais Dieu autrement? Est-ce qu'il y a des facettes de Dieu que tu as découvertes? Laisse-moi te dire une chose, une vérité à retenir pour la vie. Lorsqu'on cherche à connaître Dieu en profondeur, Dieu vous ouvre certaines de ses facettes. Il vous révèle certaines de ses facettes. Tu sais pourquoi tu ne connais pas le Dieu des prodiges? Tu sais c'est quoi un prodige? Le prodige, ce n'est pas un miracle. Le prodige, c'est une chose qui est inimaginable. Le prodige, par exemple, c'est un pied qui pousse, qui a été amputé. Le prodige, par exemple, c'est une femme qui n'a pas de trompe et qui tombe enceinte et la grossesse évolue normalement. Le prodige, c'est l'inimaginable. Est-ce que tu as déjà vécu le prodige dans ta vie? Vois l'âge que tu as. Vois ton âge chrétien aussi. Est-ce que tu as déjà vécu un prodige? Le changement, c'est une décision, c'est un choix. Vous savez, pendant un temps, j'avais des vestes qui avaient 5 ans. 5 ans d'âge. Pourquoi je vais en ajouter? Pourquoi je vais en ajouter? Il y a ça que je n'ai pas et ça que je n'ai pas. Est-ce que je suis un sapeur? Non. Est-ce que je suis payé pour m'habiller? Non. Des fois, Dieu dans ta vie te dit change. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Arrête de vivre dans les apparences. Au lieu que tu prennes une moto, non, toi tu loues un taxi express. Oui, tu loues un taxi express. Au lieu de prendre une moto. Et quand tu fais le bilan de toute cette dépense dans une année, tu as dépensé le prix d'une moto que tu pouvais acheter. Tu es tout le temps sur internet, méga. Fais le calcul de tes mégas. Tu vas te rendre compte que tu dépenses pour rien. Toutes ces choses que tu ressens dans ta vie, qui te poussent à quitter un lieu de confort, ce sont ces choses qui te changeront. Car ce qui te change ta vie, parce que ta vie suit ton changement. Frères, sœurs, je t'assure, si déjà tu pratiques rien que cette clé, ta vie va changer. C'est pourquoi j'aimerais quand vous allez rentrer, priez, mais faites un bilan de votre vie. Faites un tableau, à droite, écrivez les choses que vous savez très bien faire et que vous faites déjà très bien. Et à gauche, écrivez les choses que vous ne faites pas bien, mais que vous devez faire, qui vous effrayent, et commencez à prier et dire à Dieu, je commence où? Je commence où? Je devais commencer à écrire des livres depuis longtemps. J'étais paresseux, jusqu'à ce que quelqu'un venu m'a dit, Dieu m'a dit tu dois écrire des livres. J'ai dit comment? J'ai pas le temps. C'est faux, j'avais le temps. Aujourd'hui je vais écrire cette année 3 livres de suite. Mais il y a de cela des années, j'ai fait 11 ans sans même un seul livre. J'avais dit quoi? J'ai pas le temps. J'avais le temps. J'évitais la douleur de m'asseoir, d'écrire, de corriger. Alors que mon futur était aussi là-bas.
même à 50 ans, tu vas te marier. Sois seulement fidèle. Focalise-toi sur Dieu. Marche dans l'intégrité. Crains Dieu. Au temps fixé. Dieu, c'est comme s'il dormait. Il se souvient. Oh! J'avais dit des choses à Sarah. J'avais dit des choses. C'est comme les rois qui ne dorment pas. Il dit, amenez-moi les livres des annales. On amène les livres et dit, quel qu'on a fait à Mardoché. Qu'est-ce qu'on a... Donc, Dieu à un moment donné, c'est comme s'il t'a oublié. C'est comme si tes prières ne montent pas. C'est comme si Dieu ne te voit pas. Quand son temps sonne, au temps fixé, il ne va même pas regarder que tu es vieille. Il ne va même pas regarder que tu as largement dépassé la ménopause. Pasteur, j'ai découvert que même Ismaël était un obstacle. Ismaël. Ils se sont arrangés entre eux, Sarah et Abraham. Ils ont fait un enfant. Un jour, Abraham prie. Il prend Ismaël. Il dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, c'est pas lui. On n'aide jamais Dieu. Tu n'aideras jamais Dieu. Dieu, Ismaël est là, d'accord. Mais Isaac viendra. J'annonce à quelqu'un, au temps que Dieu a fixé, que tu sois vieux, que tu sois vieille, qu'Ismaël soit présent, Isaac viendra. Isaac viendra. Avant le temps, c'est pas le temps. Après le temps, c'est pas le temps. Dieu agit en son temps. Même si tu pleures, il ne fera rien. Il attendra son temps. J'ai pensé. Il y a 3 catégories de personnes qu'il faut aimer si tu veux vivre. 3 catégories de personnes qu'il faut aimer si tu veux vivre. La première, c'est Dieu, le divin. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. La deuxième catégorie, c'est toi. Il faut t'aimer. Et beaucoup de gens ont des possessions mais ne s'aiment pas. Ils ont des gens qui les entourent mais ils ne s'aiment pas. Et c'est pour ça qu'au final, ils ne peuvent pas aimer. Parce qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes. Ce n'est pas parce que tu es en couple ou que tu es en relation que tu aimes. En réalité, la première personne à aimer, ça doit être toi-même. Ça ne doit pas être tes enfants. Ça ne doit pas être tes parents. Ça ne doit pas être les autres. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu ne peux pas vivre si tu ne t'aimes pas. La dernière catégorie de personnes qu'il faut aimer, c'est son prochain. Les gens qu'on appelle les prochains. Les prochains, ce ne sont pas les lointains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois aimer les gens qui sont proches de toi. Les gens qui t'entourent. Les gens que tu vois régulièrement. On ne te demande pas d'aimer les Chinois en Chine. Si tu n'es pas en Chine. On te demande d'aimer les gens que tu vois quand tu te lèves le matin.